As-tu déjà vu un bébé courir un semi-marathon ou un enfant de 2 ans expliquer les mécanismes de la physique quantique? Si oui, il est urgent de consulter un spécialiste, car tu es certainement victime d'hallucinations. Sinon, tu vas me dire « Mais super ta question elle est stupide !» Alors déjà, tu ne me parles pas comme ça, mais c'est vrai, ma question elle est stupide. Tu ne verras jamais un bébé ou un enfant de 2 ans faire ça, car ces activités ne correspondent pas à leur stade de développement. Et ça tombe bien, car c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi prendre en compte les différentes étapes de développement de l'enfant? Quand je parle d'étapes de développement de l'enfant, je parle des différentes étapes par lesquelles un enfant passe avant de savoir marcher, parler, mémoriser, raisonner, comprendre les émotions ou même sociabiliser. Par exemple, un enfant de 2 ans sait déjà marcher et tu vas pouvoir l'accompagner à courir et sauter, alors qu'un enfant de 6 mois ne peut pas encore marcher, car à cet âge, son cerveau et ses muscles ne sont pas encore assez développés pour qu'il tienne en équilibre sur ses 2 jambes. Il est à un autre stade de développement, mais tu peux par exemple l'encourager à se déplacer à 4 pattes pour le préparer à marcher à partir de 12 mois. Bon, jusque-là, rien de bien nouveau pour toi. Mais si je te disais que les étapes de développement de l'enfant dépendent aussi de l'environnement dans lequel il évolue? Ah, bouge pas, je t'explique. Par exemple, un enfant avec des frères et sœurs peut développer plus facilement ses compétences sociales. Il n'aura donc peut-être pas besoin de toi pour apprendre à interagir avec les autres. Tu pourras donc te concentrer avec lui sur une autre compétence, comme la mémoire par exemple. Tu vois, chaque enfant va avoir un rythme et des besoins d'évolution différents. Et c'est ça que j'entends par prendre en compte les étapes du développement de l'enfant. Avancer avec lui, à son rythme, pour ne pas le décourager et pour l'aider à se développer et apprendre. C'est super important parce qu'en observant l'enfant et en ciblant exactement ses besoins en fonction de son âge et de son environnement, tu lui apportes une aide personnalisée et tu l'accompagnes à mieux grandir. Si ça, c'est pas un travail de super-héros, ça,